Et donc on se retrouve pour cette petite vidéo que je vais vous expliquer un petit peu hein, suite au thermomètre, hein, comme vous pouvez voir là. Il y en a un nouveau. Hein. Donc voilà un petit peu l'histoire. Hein. Donc on va tout de suite partir, on va pas perdre de temps. Hein, donc là vous pouvez voir un petit peu au passage mes poissons. Hein. Donc là j'ai mis un petit peu de guppy, hein, j'avais envie, hein, vous voyez. Deux. Et donc on se retrouve pour cette petite vidéo que je vais vous expliquer un petit peu hein, suite au thermomètre, hein, comme vous pouvez voir là. Il y en a un nouveau. Hein. Donc voilà un petit peu l'histoire. Hein. Donc on va tout de suite partir, on va pas perdre de temps. Hein. Donc là vous pouvez voir un petit peu au passage mes poissons. Hein. Donc là j'ai mis un petit peu de guppy, hein, j'avais envie, hein, vous voyez. Deux mâles handlers hein, avec des femelles de guppy handler. Voilà. Que je n'ai pas payé cher, hein, 2 € le mâle, hein, et puis 1 € l'autre, et les femelles 1 €. Donc voilà, un petit peu au passage pour ça. Vous voyez, il y a déjà j'ai des petits Noramani, vous pouvez voir, il y a des petits Noramani et des petits guppies déjà. Donc c'est cool, hein. Donc voilà un petit peu l'histoire de ce thermomètre. Donc, je nettoie mon aquarium comme tous les samedis, hein, tranquillement. Et j'ai mon thermomètre en fait qui s'est décroché de la ventouse. Donc j'ai voulu le remettre dedans. Et quand j'ai appuyé pour le recoller, et ben ça a pété. J'ai le bas là qui a dû taper. C'est vraiment fragile. Hein. Ça a pété et ça s'est voilà, puis ça s'est tombé sur le fond ici. Donc, ce que j'ai fait, ben, j'ai tout de suite changé 15 litres d'eau. De toute façon, c'était le jour que je devais le faire. J'ai tout enlevé comme il faut, j'ai nettoyé. Et il y a eu commencé à voir des malawas qui mouraient. Donc je me suis dit, dans le thermomètre peut-être, parce que c'était un vieux, c'est vrai que c'était un vieux thermomètre, il y avait peut-être du mercure encore dedans. Donc c'est pour ça qu'elles sont en train de claquer. Bon, j'avais quand même changé 15 litres d'eau, je me suis dit ça devrait suffire, mais je voyais que les crevettes crevaient. Donc ce que j'ai fait, eh ben j'ai été au magasin et j'ai acheté ce produit-là qui détruit les métaux lourds. Je me suis dit s'il y a du mercure dedans, comme ça au moins ça va éliminer tout de suite s'il y a un problème. Donc voilà, si un jour vous avez des métaux lourds dans l'aquarium, n'hésitez pas à mettre ça. C'est spécial crevette. Et ça peut fonctionner comme il faut. Voilà. Après bon, je suis pas trop produit comme je vous dis. Mais bon là, vu que je me suis dit, s'il y a du mercure, que je vois mes crevettes mourir, autant tout de suite intervenir avant que ce soit trop tard. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai mis le produit hein, tranquillement. J'ai mis la dose prescrite pour un 200 litres. Et malheureusement, les crevettes, je les voyais toujours mourir les unes après les autres. Je me suis dit, bon, c'est peut-être le temps que le produit fasse effet, tout ça. Donc, j'ai rajouté, comme vous pouvez voir là, des feuilles de catapa, des pommes d'eau, etc. Pour libérer du tanin dans l'eau, etc. Pour protéger un peu les crevettes, hein, du stress, etc. Donc, je me suis dit, ça va jouer. Hein, donc, j'ai laissé comme ça. Et puis, malheureusement, je voyais que les jours passaient, puis que les crevettes mouraient toujours, quoi. Alors, je me suis dit, c'est bizarre, parce que voilà, j'ai enlevé 15 litres d'eau directement. J'ai mis le produit pour détruire les métaux lourds, tout ce qui est mercure, etc. Donc je me suis dit, qu'est-ce que ça peut être? Donc j'ai regardé hein, un petit peu de plus près, et malheureusement, j'ai vu que, bon, ça va être peut-être une coïncidence ou je ne sais rien, hein, ou c'est peut-être parce que alors que ça a libéré du mercure ou je ne sais quelle connerie dans l'eau, ça les aura donné un stress, mais bon, elles ont chopé, malheureusement, la maladie de verre. Donc elles sont foutues, quoi. Elles ont chopé la maladie de porcelaine, exactement. Donc, malheureusement, comme vous pouvez voir, les malawas, on n'en voit plus. Vous pouvez regarder, hein, malheureusement, je crois que c'est fini, il n'y en a plus une dedans. Parce que ça, quand cette maladie arrive, on ne peut pas faire grand-chose. Que chaque crevette, il faut savoir qu'elles ont déjà la maladie sur elles. Et si on a de la chance, ça ne se déclare jamais. Et là, j'ai pas eu de chance, il y en a une qui est morte et a déclaré la maladie. Les autres l'ont bouffée. Et ça a commencé comme ça, que la maladie s'est propagée. Donc après, j'ai essayé d'enlever tous les jours comme je pouvais les crevettes mortes avec la pince à épiler. Hein, donc j'en enlevais, je vous dis, une vingtaine par jour. Hein.
Mais bon, malheureusement, je peux pas tout enlever, vous voyez, vu la brousse qu'il y a là-dedans, malheureusement, celle qui meurt sur le fond, je pouvais pas. Donc j'ai enlevé, voilà, toutes celles qui étaient sur le dessus ici, je les enlevais. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Vous voyez, là, on peut voir des petits poissons qui sont cachés ici, vous voyez, ils sont tranquilles. Mais bon, je pense que je vais peut-être enlever la mousse de Java. Parce que le problème, c'est que, vous voyez, ça stagne un petit peu l'eau, c'est pas bon, vous voyez. Et vu qu'il n'y a plus de crevettes, qu'il n'y a plus rien, ben là, il commence à avoir des algues qui s'installent sur la mousse, vu qu'il y en a beaucoup. Vu qu'il n'y a pas de courant, ben c'est pas bon, et ça fait un petit voile mycodermique. Et la bouffe reste coincée là. Donc c'est un petit peu les petits poissons qui la mangent, mais bon, voilà, ils font pas le travail des crevettes comme elles faisaient leur travail. Hein. Donc ça, c'est le problème. Vous voyez, les anubias poussent bien, hein, ils sortent de l'eau. Donc voilà, je pense que je vais peut-être pouvoir enlever un peu cette mousse-là. Hein. Je vais tout déblayer là, parce que ça va pas du tout, quoi. Enfin bref. Voilà, donc vous pouvez voir, il n'y a plus de crevettes. Hein. Et puis elle commence un peu à brunir, la mousse. Pas bon. Là, j'ai perdu mon cycle en perdant les crevettes. Et là, malheureusement, je ne peux plus remettre de crevettes pour l'instant dedans, vu qu'il y a maladie. Parce que s'il y a encore des crevettes mortes, etc., si on met des autres crevettes dedans, eh ben, elles vont le bouffer, puis elles vont nous choper la maladie aussi, puis elles vont claquer. Voilà. Comme si je voudrais mettre des écrevisses. Des écrevisses naines, là. Si je voudrais en mettre un couple, je ne peux pas non plus. Je ne peux rien mettre qu'aux crustacés, sinon, ça va me filer la maladie. Et ça peut même la filer aux poissons. J'ai de la chance. Là, je touche du bois. Voilà, je touche du bois. Ben, les poissons l'ont pas attrapé. Enfin voilà, pour le moment, voilà, c'est pour ça que je touche du bois, comme je vous dis. Donc voilà un petit peu pour ces petites histoires. Hein. Donc au début, je pensais que c'était le thermomètre, hein. Donc c'est une belle coïncidence, parce que voilà, 3 jours après, ça commençait à claquer, les crevettes, vous voyez. Puis en plus, quand elles meurent, elles commencent à venir tout orangées. Je me disais, merde, qu'est-ce qui se passe, quoi. Puis je me suis dit, putain, merde, il doit y avoir du mercure. Pourtant, j'ai quand même vidé 15 litres d'eau tout de suite. J'ai bien nettoyé le fond. Mais non, c'était pas ça. Je sais pas si c'est à cause que peut-être ça a libéré quand même un liquide dans l'eau, le thermomètre, et puis ben, que ça a fait ben, que elles ont été stressées, il y en a une qui est morte, et puis ça a filé la maladie aux autres, ou si c'est parce qu'elles étaient vieilles, parce que ça faisait bon temps que je les avais quand même, hein, ça faisait quand même 5-6 ans, hein, voire 7 ans, hein, que j'avais ces crevettes-là. Hein. Donc voilà, après, de toute façon, n'importe quelle crevette, on a cette maladie, hein. Malheureusement. Elles l'ont sur elles, si on a de la chance, ça ne se déclare jamais, donc on est tranquille, mais si on n'a pas de chance, ben, comme là, ben voilà. Donc je pense pas qu'il y en a encore qui sont vivantes. Hein. Malheureusement. Donc c'est pour ça, ben, je rachèterai des crevettes. Hein, donc je sais pas ce que je vais mettre dedans à la place. Hein, mais bon, je vais remettre des crevettes. Hein, parce que voilà, moi les crevettes, j'aime ça. Hein. Donc je vais remettre une souche de crevettes hein, dès que je pourrai. Bon pour l'instant, ben, j'attends. Hein, je vais attendre vraiment sûr qu'il n'y a plus rien dans l'aquarium. Hein, que les escargots les bouffent. Hein. Les escargots ils les mangent, les crevettes mortes. Elles se désintègrent rapidement. Hein. J'ai vu... même pas 2 jours, tu attrapes la crevette, elle tombe en petits bouts. Hein. Donc voilà, malheureusement, les Malawas, c'est fini aussi. Voilà, c'était pour vous le dire au passage. Hein, voilà. Donc à la place, ben, bien sûr, hein, ça je ne savais pas qu'il y avait la maladie, mais moi j'avais racheté ben, les Igupila. Hein. Je ne fais pas de pub, je ne suis pas sponsorisé, mais bon voilà, je les ai achetés sur le Bon Coin. Hein. Donc voilà, le Bon Coin, moi je vous conseille d'y aller. Hein. Le poisson, vous les payez moins cher qu'en animalerie, parce que quand je vois que c'est 3,50 un mâle, voire 5-6 euros, hein, les handlers, comme ceux-là, hein. Vous voyez, ils sont magnifiques. Hein. Vous pouvez voir, c'est des beaux mâles que j'ai pris. Bon, vous allez me dire que normalement c'est un mâle pour 3 femelles, mais moi ça je fais pas parce que c'est une vraie connerie. Parce qu'après on a 50 poissons dans l'aquarium, 50 bébés. Parce que plus on met de femelles, plus il y aura des petits. Voilà. Et ça c'est pour ceux qui n'ont pas de faune comme moi j'ai. Moi les femelles ne sont pas stressées, vous pouvez voir. Elles se font trop embêter, elles s'enfilent là-dedans, elles vont se planquer et puis c'est fini. Des fois je vois la femelle, elle vient ici, elle se planque ici. Voilà, ça elle est tranquille, le mâle vient pas. Donc voilà. Ça, c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas de cachette, etc. Mais ça, voilà. Moi, j'ai mis un mâle, une femelle, un mâle, une femelle. Voilà, ça suffit largement. On peut voir, en plus, celle-là, elle est déjà enceinte. Comme il l'a vendu, le mec, en plus. Donc, puis la deuxième, c'est pareil, j'ai l'impression. Donc, pour ça, ça sert à rien. De mettre 3 femelles pour un mâle. Ça, c'est bien si vous n'avez pas d'aquarium, effectivement. Si vous avez juste des cailloux et des plantes en plastique, oui, effectivement, qu'il n'y a pas de plantes comme moi, c'est pas la peine. Mais bon, voilà, vous voyez... elles ont de quoi se planquer mes poissons, vous voyez, ils ne sont pas stressés. Hein. S'il y a un danger, hop, tout de suite ils se taillent. S'ils sont trop emmerdés, ils se taillent. Donc voilà, un petit peu pour ça aussi au passage. Donc ben voilà, ma petite vidéo va s'achever ici. Hein. Donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Encore, s'il y a des questions sur cette petite vidéo, hein, n'hésitez pas. Hein, au passage, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez d'Amanda, hein, parce que j'ai eu un petit retour.
Voilà, hein. Qui veut pas que ce soit toujours elle, hein, que ce soit un peu les deux. Donc, n'hésitez pas à me dire, hein, vous, qu'est-ce que vous en pensez, hein, n'hésitez pas. Bien sûr, si c'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao mes amis.